délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Nous parlons des blessures intérieures aujourd'hui. Et pour cela, mon invitée aujourd'hui, Mireille Mabondo. Bonjour Mireille. Bonjour, pasteur Nathalie. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors Mireille, nous parlons des blessures intérieures avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ce sujet qui est un sujet. Beaucoup de gens souffrent de blessures intérieures. Tout à l'heure, nous allons avoir la définition et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi Jésus est venu. Il est venu pour guérir ceux qui avaient les cœurs brisés. Mireille, peux-tu nous donner ton témoignage? Bon, mon témoignage, il est long, mais je vais essayer de le faire un peu court. Bon, moi, c'est depuis l'âge de entre 8 et 9 ans. Alors, je voyais ma mère avec mes tantines. C'est à l'époque où il y avait l'engouement avec le renouveau charismatique. Donc, alors, on parlait de l'effusion, j'entendais effusion du Saint-Esprit, il y avait le baptême d'esprit et tout ça. Alors, je me rappelle une fois, parce que j'allais avec ma mère à l'église, je me rappelle une fois, j'étais couchée sur le divan. Il y a un verset qui est venu qui a fredonné dans mes oreilles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc ce verset-là, je l'ai complètement oublié. Et des années plus tard, déjà j'étais pas un enfant difficile. Parce que déjà, à 15 ans, j'étais protocole. Dans l'église où j'étais, j'essuyais les bancs et puis de fil en aiguille, j'ai avancé comme ça. C'est vraiment à l'âge de 18 ans que j'ai ressenti personnellement le besoin que non, je dois accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais j'étais déjà là-dedans. Alors, ça fait que j'ai fait cet engagement-là et je suis allée à l'internat pendant 3 ans. Je me suis retrouvée là-bas, il n'y avait pas... vous savez, vous connaissez, à l'internat, il y a souvent les groupes des jeunes, les jeunes des Lumières et tous les autres groupes. Alors, il n'y avait pas le groupe charismatique. J'ai été demandée à la directrice de l'internat si on peut créer ou instaurer ce groupe-là. Elle a accepté, donc on faisait ça chaque samedi. Non, chaque jeudi. Donc, quand je suis partie à l'internat, je suis partie avec tous mes cahiers d'enseignement, les affermissements, les 4 lois spirituelles, tout ce que je notais et tout. Donc là, on se regroupait chaque jeudi soir avec les autres collègues de l'internat. C'était un internat des filles. Alors, la première soirée, j'ai demandé qui veut faire la modération? Personne. Qui veut faire l'exhortation? Personne. Qui veut faire la louange? Ah, c'est tout le monde qui était d'accord pour faire la louange. Alors, je me suis dit, Seigneur, j'ai jamais prêché. Ok, on va embarquer comme ça. Donc, je me suis servi de mes cahiers que j'étais partie avec les affermissements, tout ce que j'ai eu comme enseignement, prédication, tout. La semence, c'était là. Voilà. Et je ne faisais que, en fait, je réalisais, je parlais, je réalisais, je parlais et ça a vraiment touché les élèves. Et quand je suis arrivée en 6e année, donc ça arrivait que quand il y a un problème où on doit sortir pour aller en ville, par exemple de l'internat vers la ville ou pour aller quelque part, Mireille, tu fais la prière. Ouais. Donc c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, je suis rentrée, je suis devenue gagneur d'âme, intercesseur, je suis venue ici, dans la chorale, je suis passée un peu partout là. Amen, merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de blessures intérieures. Si tu es ici, c'est parce que tu as vécu également les blessures intérieures. Alors, qu'est-ce qu'un cœur brisé? Parce que quand on parle de blessure intérieure, on parle du cœur, on entre dans le domaine de l'âme. Je sais que tu aimes bien ça. Alors, on va un peu parler. On n'a pas beaucoup de minutes, on a à peu près 25 minutes pour en parler. C'est très court. C'est quoi un cœur brisé, un cœur blessé? Comment est-ce qu'on peut définir une blessure intérieure? Bon,
vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais essayer d'aller avec vite. Mais en retenant certains points. Je veux partir d'une anecdote. Maman Nathalie, vous vous rappelez peut-être quand vous étiez jeune ou des amis et tout, parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Vous voyez, quelqu'un fait quelque chose ou entre des amis, tu vois, à l'école, quand on était jeune, l'histoire là, ah, tu es devenu mon ennemi et tout ça là. Ou non, mon ami, vous ne vous parlez plus. Mais quand quelqu'un te fait mal, tu sens dedans dans ton cœur, c'est comme si on venait de te mettre une lame là, une déchirure. C'est déjà ça une blessure. Donc une blessure, c'est quand face à une situation, on te dit quelque chose ou on te fait quelque chose ou tu as vécu une situation mais qui vient te blesser, qui vient te faire mal. La personne qui t'a fait mal, peut-être il le sait, peut-être la personne, peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas. Mais toi, la personne qui reçoit, donc tu te sens mal. Parce que si tu te sens mal, c'est qu'il y avait déjà au départ une blessure qui était là-dedans. Et quand ces choses-là, quand les blessures continuent à arriver comme ça, des situations qui arrivent, en fait, c'est pour te faire voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Va faire une recherche pour trouver le problème et chercher la guérison. Donc, c'est pour dire que on vit avec des blessures tant qu'on n'est pas encore guéri. Donc, la blessure intérieure est causée par un traumatisme, un événement et quelque chose qui nous est arrivé, parfois un décès, parfois un divorce, toutes sortes de choses, une relation brisée, même une relation amicale qui se brise, quelqu'un qui est allé au loin, toutes sortes de choses finalement qui nous amènent à être blessés, notre âme est blessée en fait. Ça va même, maman Nathalie, ça va même au-delà de ça parce que comment ça, les blessures intérieures, on ne le vit pas seulement à l'âge adulte là, même dès la conception d'un bébé. Oui. L'enfant peut vivre le rejet. Dans quel sens? Vous voyez, prenons un couple, un jeune couple. Ils viennent de se marier. Alors, vous savez, le début, ça a toujours été difficile. Hein, mais ils ne sont pas encore prêts pour avoir les enfants. Parce que la situation financière, ou peu importe, ne le permet pas encore. Mais il y a une grossesse qui arrive. Alors, dès l'instant où la maman ou le papa pense que non, je ne suis pas encore prêt, nous ne sommes pas encore prêts, il faut, il faut avorter, il faut attendre. Dès l'instant qu'il y a cette pensée-là, il y a une sémence de rejet qui entre dans la vie de l'enfant. Et l'enfant va grandir avec, jusqu'au moment où le concerné va découvrir qu'effectivement j'ai des blessures. Et déjà, cette blessure-là plutôt, lorsque l'enfant n'est pas désiré ou les parents ont juste pensé, mais n'ont pas procédé. C'est déjà le rejet qui entre dans la vie de l'enfant. Donc, dès l'enfance, dès la conception, l'enfant peut ressentir déjà le rejet. Oui. Ok. Donc, oui. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître une âme qui est blessée? Une âme qui est blessée, surtout on le reconnaît dans les comportements. Dans les comportements, il y a... quand une âme est blessée, qu'il n'y a pas de guérison, des démarches pour trouver une guérison, ça amène les maladies psychosomatiques. Vous voyez? Les maladies dont on ne trouve pas, la guérison. Oui. Et puis il y a le comportement, les attitudes, souvent dans le cas d'un enfant rejeté. Souvent, vous verrez, il y a certaines personnes, il y a dans des gestes, vous verrez un enfant qui a l'habitude de s'asseoir comme ça. Oui. Donc, comme ça veut dire que recroqueviller vers soi, retourner vers soi. Moi, on ne m'aime pas. Effectivement. Tu vois? Et ça, des influences sur le comportement des enfants. Il y a soit la timidité, soit un enfant qui ne parle pas beaucoup, qui est tout le temps dans son coin.
Un enfant qui est tout le temps... Ah oui, oui, ça c'est le rejet. Un enfant qui est tout le temps maladif. Donc ça va avec... il y a parmi les blessures, on peut retrouver... Il y a le rejet, il y a les humiliations. L'humiliation, quand... je me rappelle d'une histoire. Il y avait dans une famille... Hein, il y avait dans une famille... le papa voyageait souvent, ok? Quand il revenait, il était dans les affaires. Quand il revenait, il ramenait des choses. Là, il réunissait tout le monde dans le salon et tout. Allez, venez, commencez à essayer des vêtements. Hein? On donne à tout le monde, oui, à quelqu'un. Non, 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 on donne à tout le monde. Maintenant, ça va aller de l'appréciation. Quand on donne les vêtements comme ça, allez, marche. On dit à chacun, marche, marche. Bon, tu vois? Quand il y a une personne qui ne marche pas bien ou qui ne fait pas bien, ah non, mais toi, tu ne sais pas marcher. Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé, Mireille? En fait, bah, oui, oui, je me rappelle, moi, c'était quand j'étais... oui, moi, ça m'est arrivé. J'étais avec ma jeune sœur. Quand on revenait avec comment ça, les affaires et tout et tout. Mireille, essayez. Bon, là, marcher maintenant. Déjà, j'étais timide. Oui. Vous voyez, j'étais déjà timide. Donc, je vais marcher. Je marche. Mais comment tu marches comme ça? Mais pourquoi tu fais ça? On veut que je marche comme une miss, une mannequin. Non, fais ça. Non. Alors, ça, pendant que l'autre, quand l'autre marche bien, oh non, écoute, elle marche bien. Non, lui, il fait bien. Mais toi, tu fais pas. Donc, il y a des paroles des parents qui ont amené le rejet dans la vie de leurs enfants. Les parents ne s'en rendent même pas compte. Les paroles n'amènent pas le rejet, mais ça amène souvent l'humiliation, tu vois. L'humiliation. Ah, on m'a traité de ça. Toi, tu ne parles pas beaucoup, au fait. Toi, tu vas rester. Toi... Tu ne travailles pas bien en classe. L'estime de soi est entamée. Oui, l'estime de soi est complètement baissée. Donc, et ça, l'estime de soi, même dans l'âge adulte, on le retrouve aussi dans les mariages, dans toutes sortes de situations, toutes sortes de circonstances. C'est ça, on en parle, on commence déjà à en parler. On n'a pas beaucoup de minutes, hein, on a une vingtaine de minutes pour essayer de tirer un peu le plus qu'on peut de ton témoignage. Donc, dans ton cas, quelles ont été les causes de blessures intérieures? Bon, moi, dans mon cas, Dieu merci que je m'en suis sortie. Amen. Dieu merci que je m'en suis sortie. Et moi, c'était le rejet. Donc... on ne savait pas. L'enfant, tu grandis, j'allais à l'église, je ne savais pas. Mais Dieu merci, il y a eu un mouvement chez nous à l'église où il fallait parler des blessures intérieures. Et j'étais même, je me rappelle, j'avais 22 ans. Oui, j'avais 22 ans. C'était vraiment une vague à l'église. Hein. Nous, on fait des enseignements sur les blessures intérieures. On donne les symptômes. Tu vois, on donne les symptômes. Donc, alors, les pasteurs donnaient par exemple, telle blessure, tel symptôme. Papa. Ok. Si tu te retrouves là-dedans, tu coches. Ainsi de suite. Et à la fin, quand les enseignements sont passés, on a procédé maintenant à la délivrance. Et moi, c'est à partir des symptômes, tu vois, quand on a cité le lien, par exemple, le lien de tel, il y a tel symptôme, on cite, je me suis retrouvée, j'ai coché. Et quand c'était l'heure de la délivrance, alors là, on a commencé à passer la délivrance. Mais moi, en fait, c'était le lien de rejet. Comment ça? Le rejet, donc, voilà. Tu te sentais rejeté et ça a causé cette blessure en toi, déjà depuis la tendre enfance. Oui. Je me demandais pourquoi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais j'ai compris ça lorsque j'ai suivi les enseignements et j'ai passé la délivrance. Ah bon? Ok. Donc, tu ne savais pas que tu vivais le rejet. Tu te sentais rejeté ou tu ne savais pas? Non. Je ne le savais. En fait, comment je veux dire? En fait, en soi, comme ça, dans la maison, je ne vivais pas le rejet. Ok. J'étais appréciée comme tout enfant. J'étais vraiment appréciée. Je me rappelle même, je suis celle qui a été, je sais pas moi, vraiment, tu vois, en tant que, je suis l'aînée chez nous. Donc,
déjà dès la tendre enfance, on m'a orientée plus vers la lecture. J'étais celle à qui on achetait des livres de lecture, toutes sortes de choses là. Donc j'étais bien. Mais seulement, moi-même à l'intérieur, je me sentais comme ça. On dirait qu'on ne m'aime pas. Je me sentais Et ça, comme c'était dû à quoi? Ben c'est ça justement, j'ai découvert ça quand j'ai eu 22 ans, lorsque j'ai passé la délivrance, soit que c'était le rejet. Oui, donc c'est ça. Et normalement le démon, quand il y a comment je veux appeler ça? Toutes ces blessures-là, alors ça devient, l'ennemi profite là-dedans pour que ça devienne un esprit qui entre maintenant, qui prend le contrôle et qui devient une porte ouverte. Pour d'autres choses. Oui, pour d'autres choses. Donc ça veut dire que la cause, toi tu vis le rejet, mais tu ne sais pas, c'est à 22 ans que tu découvres tous ces symptômes-là du rejet. Mais comment est-ce que... Là, tu t'en es sorti, comme tu dis, merci Seigneur. Oh, je suis passée à la délivrance. T'as délivré. Comment est-ce qu'on arrive à la guérison de ça? Tu es passé par la délivrance. Oui, oui. Mais en fait, ce que je voudrais comprendre avant, pour ceux qui nous suivent, ce qui est très important, tu dis que tu étais apprécié, tu dis que tu ne vivais pas tu ne savais pas que il y avait cet esprit de rejet qui contrôlait ta vie. Mais tu découvres qu'il y a cet esprit de rejet, mais là, la cause de cet esprit de rejet, c'est quoi? Ça date, est-ce que c'est... Parce que tout à l'heure, en commençant, tu dis que les blessures intérieures sont causées par un événement. Oui. Sont causées par un événement, par une nouvelle. Oui, j'ai dit aussi que c'est souvent causé aussi dès la conception. Dès la conception, voilà, exactement. Donc, il y a surtout pour les enfants, il y a beaucoup... des blessures qui arrivent lors de la conception. Et comment est-ce que le Seigneur te délivre? Comment est-ce que tu as obtenu ta guérison? Tu es passé par la délivrance? Oh, je veux vous dire, cette guérison-là a été terrible. Donc, moi, on avait noté, je vous ai dit tantôt que non, on devait cocher là où on se retrouvait. Donc, moi, j'avais mon papier, que j'avais donné à l'équipe d'intercesseurs, parce que j'étais moi-même aussi intercesseur, mais comment ça procédait, c'est que parce qu'il fallait, ça devait se faire dans toute l'église, donc les pasteurs délivraient certains intercesseurs qui s'occupaient des autres intercesseurs et ainsi de suite. Moi, ce sont mes confrères intercesseurs qui ont procédé à ma délivrance. Donc, j'avais ma feuille, donc ils avaient la feuille, donc c'était là, on a commencé à faire la délivrance et tout. Ils ont tous cité. Mireille, attends, parce que pour ceux qui nous suivent, est-ce que tu peux nous dire concrètement, parce que tu parles des symptômes, on veut reconnaître l'esprit de rejet parce qu'il peut être caché. Oui. Il y a des gens qui ont des comportements particuliers, mais l'esprit peut être caché, mais il faut le dénoncer, il faut le dévoiler. Quels sont les symptômes qui peuvent dire aujourd'hui à quelqu'un que ça c'est le rejet? Mais là, je vous en ai cité quelques-uns. Tu te sens intérieurement qu'on ne t'aime pas. Ok. Donc tu as un mal-être. Personne ne m'aime. Un mal-être. À la maison, on ne te manifeste pas ça, mais toi tu le sens, tu le ressens intérieurement. Et il y a des attitudes. La timidité aussi. Oui. La timidité. Ça fait partie des symptômes du rejet. Et puis il y a... quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'autodéfensive? Il y a des gens qui sont... Bon, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, dans mon cas, les signes que j'ai retenus, que j'ai remarqués, c'était ça là. Parce qu'il faut dire que j'étais enfant. Donc, je ne me comprenais pas moi-même. Donc, quand tu t'assois, tu as l'air... Tu vois, comme ça là. Cette position-là déjà, comme ça. Tu vois, refermer, c'est se refermer sur soi. Quand quelqu'un se referme sur soi, c'est qu'il y a un problème. Alors, non seulement qu'il y a un problème, c'est important que tu en parles, non seulement qu'il y a un problème, alors cette personne a forcément un problème avec sa relation avec autrui. Parce que si tu te renfermes sur toi, tu ne t'ouvres pas aux autres. Justement, ça veut dire, quand tu te renfermes sur soi, donc ça veut dire, inconsciemment, tu ne le sais pas, tu te rejettes. Tu rejettes les autres. Mais c'est peut-être pour ça que je sentais qu'on ne m'aime pas. Exactement. Je rejette les autres
Et les autres, tu sens que les autres aussi te rejettent. Donc ça devient un cycle. Ça devient un cercle vicieux là. Mais toujours inconscient. Toi, tu ne sais pas que je rejette les autres. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ceux qui nous suivent pour ne pas tomber dans ce piège de blessures intérieures? Comment est-ce qu'on fait? Bon, pour ne pas tomber dans les pièges de blessures intérieures, il y a... là, j'aimerais encore mentionner quelque chose. Oui. Parce que les blessures intérieures, là, je parle de ça pour une personne qui était enfant et qui l'a vécu enfant sans savoir. Mais si on veut parler d'une personne adulte, une personne adulte qui a vécu des situations qui ont fait que la personne se sente rejetée, ça cause de traumatisme, ça cause la dépression, ça cause toutes sortes de choses là, toutes sortes de ces choses. Pour reconnaître que tu es blessé, tu dois... Non, pour savoir que tu es blessé, tu dois d'abord reconnaître. Tu vois? Oui. Tu dois... En fait, qu'est-ce qui se passe? Là, je veux donner encore... pour éclairer un peu, je veux donner encore quelque chose de plus. Il y a ces situations-là où quand tu es rejeté par une personne adulte, en fait, tu le ressens. Tu le ressens, ça va provoquer des situations. Et en fait, tout ce qui se passe autour de toi va commencer à tourner comme... Tu vas commencer à ressentir comme si il y a un ça ne va pas. Parce qu'il y a certains détails, c'est pas encore le moment, j'en parlerai au moment opportun. Okay. C'est pour ça que je suis en train de... J'essaie d'extraire certaines choses et tout, mais il faut d'abord reconnaître. Reconnaître que non, j'ai un problème de blessure intérieure. Ok, ça fait partie du processus de guérison. Oui. Reconnaître d'abord son état, oui, je suis blessée. Oui. Ça cause de l'amertume, là, ça cause... Oui, ça cause de l'amertume. Quand déjà il y a la dépression, l'amertume, tu vis l'humiliation, tu vis les insultes, tu vis le manque de respect, le manque d'estime de soi. Ça, ce sont déjà des blessures. Tu vois? Et ça va, les blessures, c'est dans l'âme. Maintenant, pour que tu sois guéri, tu dois reconnaître d'abord que non, toutes ces choses que je vis, j'ai un problème. Tu vois? J'ai un problème. Tu reconnais cela et tu vas maintenant devant le Seigneur. Et par là, je veux donner l'exemple. Il y a un meilleur exemple dans la Bible. Je vous en ai parlé tantôt de la femme cananéenne. Oui. L'histoire de la femme cananéenne, elle est partie vers Jésus. Elle est partie vers Jésus, que non, Jésus, j'ai ma fille qui est très malade, il faut guérir. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? En fait, c'est même une des situations qui est contraire à la façon dont Jésus a toujours fonctionné. Parce que Jésus a toujours été attentionné, Jésus a toujours été tourné vers les autres, les pauvres, les gens qui ont des problèmes. Mais à la femme cananéenne, qu'est-ce qu'il a dit? Quand la femme est venue lui dire que non, ma fille est malade, Jésus lui a répondu. D'abord, il l'a ignoré. Tu vois? Ignorance, ça cause quoi? C'est une action qui vient causer une blessure. Jésus qui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Tu vois? Encore un autre rejet. Humiliation, insulte. C'était devant les apôtres et tout ça là. Mais la femme, c'est là où on va trouver maintenant la solution. Exactement. La femme cananéenne. Si c'était une autre personne, elle a dit, Jésus m'a dit quoi? Elle m'a traité de chien. Jamais je ne parle pas. Pasteur Nathalie m'a dit quoi? Je lui parle, je lui expose de mon problème. Elle me dit, écoute, va te débrouiller toute seule. Elle ne prie pas. Elle ne connaît pas Dieu. Mais la femme cananéenne, quand Jésus lui a dit que non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté, ok, je suis chien, oui. Mais même la nourriture qui tombe de la table, les chiens, les petits chiens mangent. J'aime ce que tu dis parce qu'il nous reste juste 3 minutes. Ça passe très vite. J'aime ce que tu dis. La solution, c'est qu'on a aussi le choix quelque part de refuser de tomber. Voilà. Une parole peut venir.
on a le choix de l'accepter. De l'accepter tout comme de le refuser. Oui, voilà, c'est exactement ça. Pour ne pas tomber dans ce piège-là de blessure. Donc, la femme cananéenne, vous avez vu, son attitude face au rejet, elle a accepté, oui, parce qu'elle avait un objectif. Elle voulait la guérison de sa fille. Ok, elle a accepté, mais je ne me laisse pas faire par ça, je ne me laisse pas atteindre par ça. Je ne me laisse pas atteindre par ça. Mais Jésus, même les petits chiens, mangent la nourriture des enfants, les miettes qui tombent de la table. Et là, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est là la solution maintenant. La femme, elle a reconnu. Ok, j'ai été blessée, j'ai reconnu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a reconnu? Jésus ou Dieu, la Bible dit que non, Dieu est le consommateur de notre foi. Là où on parle de foi, Dieu est là. Donc le fait de reconnaître, c'est déjà avoir, pour quelqu'un qui a Dieu, qui a Jésus dans sa vie, c'est avoir déjà la foi. Jésus, j'ai la foi, mais je reconnais que j'ai des problèmes. Alors je me tourne vers toi. Et c'est là où Jésus vient avec la guérison. Voilà même pourquoi il a dit dans la Bible, lorsqu'il a commencé son ministère, il a ouvert la Bible, il a lu dans Ésaïe, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Suivez la chronologie, hein. Annoncer l'ordre plutôt, annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter la délivrance, je crois, aux captifs, et puis tu vois ainsi de suite. Exactement. Parce qu'une personne qui a reçu Jésus, tant que le cœur reste encore brisé, tant qu'il y a encore de blessures, c'est quand même péché. Exactement, parce que tu développes l'amertume, tu développes des racines qui vont infecter non seulement ta vie, qui vont infecter la vie des autres et qui vont aussi mettre un frein dans ta communion avec Dieu. Voilà pourquoi aussi, toujours la Bible dit, Dieu dit, bien-aimé, mon fils, ma fille, que nous remplaçons par mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vois, c'est une condition. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme ne prospère pas, l'âme a trop de problèmes, a trop de blessures. Ta santé non plus ne sera pas bonne. Exactement. Mireille, il nous reste une minute. Tu ne vas pas prospérer. Exactement. Il nous reste une minute. Mireille, on a juste effleuré. Oui. On a juste effleuré. On n'est pas rentré. Il faut qu'on rentre en profondeur pour aider quelqu'un. Là, il nous reste peut-être 30 secondes. Il faut qu'on arrête. Un message important aujourd'hui parce que le Seigneur t'a sorti de là. Aujourd'hui, tu peux donner un message à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, un encouragement, quelqu'un qui souffre en ce moment. On a juste quelques secondes. Comme encouragement, moi, ce que je veux dire, tantôt j'ai dit, il faut d'abord, quand on est blessé, il faut chercher à avoir la guérison. Tu vis dans l'angoisse, tu vis dans le rejet, tu vis dans le, je sais pas moi, dans le stress. Il y a un mariage qui n'a pas fonctionné, qui t'a donné des blessures. Il y a le décès d'une personne qui t'a donné des blessures. Il y a toutes sortes de circonstances qui ont provoqué des blessures. La meilleure façon d'obtenir la guérison, c'est de reconnaître, Seigneur, je reconnais que je suis blessé. Je reconnais que j'ai des choses qui me dérangent, mais j'ai besoin de la guérison. Une fois que tu reconnais, ça démontre ta foi. Et c'est quand il y a la foi que Dieu vient agir. Il ne faut pas oublier que Dieu est le consommateur de notre foi. Et il ne faut pas oublier que tant que tu gardes les blessures intérieures dans ton âme, ça va affecter ton corps par des maladies psychosomatiques, ces maladies dont on ne trouve pas la guérison. L'hypertension, le cancer, toutes sortes de maladies là, avec des noms compliqués. Et ça va affecter aussi comment ça? Si ça affecte le physique, donc ça va affecter aussi l'aspect, je ne sais pas si je dois appeler ça matériel. En fait, ça affecte tout, autour de toi. Alors, voilà, pour aujourd'hui, il nous reste quelques secondes.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une promesse, une bonne nouvelle qui accompagne tout ça. Tu citais le verset de Ésaïe 61. Il est également répertorié dans Luc 4, le verset 18. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a une onction particulière que le Seigneur a libérée à partir du psaume de Ésaïe 61. C'est l'onction pour guérir les cœurs brisés. Donc, si tu as un cœur brisé, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus et Jésus va libérer ton cœur. C'est la bonne nouvelle du jour. Quelle que soit ta souffrance, il y a la guérison dans le Seigneur Jésus. Merci beaucoup Mireille. Mireille, on revient pour une deuxième émission. On va aller en profondeur parler des blessures intérieures à tous les niveaux, les enfants, les foyers. C'est vraiment un sujet vaste. C'est très vaste à approfondir. Donc, on revient pour une prochaine émission sur les blessures intérieures. Merci d'avoir été là aujourd'hui Mireille. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Écrivez-nous, posez-nous vos questions, visitez nos pages, nos réseaux sociaux, Cœur à Cœur, Facebook, YouTube, Instagram. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.